Pakinou en pays baoulé. Cette fête traditionnelle se tient dans les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Bien avant l'arrivée des ressortissants, les villageois se préparent activement. Nettoyage du village, organisation des espaces festifs. La fête de Pâques, c'est bientôt dans quelques jours. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de nettoyer le village, de faire les préparatifs, d'attendre nos parents qui arrivent. C'est aussi un moment fort pour les mutuelles de village qui en profitent pour faire le point sur les objectifs et renforcer les liens entre fils et filles du terroir. Nous avons organisé par l'entremise de la jeunesse de certaines personnalités un gala de football, des matchs qui ont été organisés par rapport à la fête de Pâques. À Mamini, 10 km du chef-lieu de sous-préfecture Bobo, une dot collective a été initiée pour cette édition de Pakinou. Une dizaine de couples participent à cette cérémonie inédite. L'initiative vise à réduire les coûts et à encourager les jeunes à s'engager dans le mariage. C'est un mariage où ceux qui sont concernés, mariage traditionnel, qui sont concernés viendront. Et ce mariage se fera par vague. Et le coup d'envoi, c'est aujourd'hui. Monsieur et Madame Kouakou font partie des premiers à avoir adhéré à cette première édition. J'ai décidé de choisir ce moment-là parce que nous sommes dans la période des fêtes. Donc j'ai décidé pour anticiper. Oui, c'était facile pour moi. À Ngata Sakassou, village de la commune de Bouaki, le calme règne. Ici, la fête de Pakinou se célèbre une année sur deux, selon la tradition locale. Par défaut de moyens financiers, parce que nous avons des parents qui ne sont pas ici, qui sont par exemple en Basse-Côte, d'autres sont hors du pays. Donc, organiser chaque année, il y a d'autres qui viendront, il y a d'autres qui ne viendront pas. Or, quand c'est chaque 2 ans, j'ai 2 ans pour pouvoir me préparer. Mais cela n'empêche pas les jeunes de marquer le coup. Le maquis du village a été rénové pour l'occasion et plusieurs activités de détente sont prévues pour égayer le week-end pascal. Nous avons une association à présenter aux villageois. Il y aura des jeux concours, l'inauguration du maquis, l'élection aussi du président de la mutuelle. À l'instar de ces villages, les autres villages du Grand Centre se préparent ou trouvent le moyen d'immortaliser ces moments de convivialité. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. La gare routière de cette ville est le lieu de transit des voyageurs venus des différents villages, recampements et hameaux de cette région à forte production cacaoyère. Ils s'y sont retrouvés pour une même cause, le départ pour Pakinou. On est venu chercher et on doit aller au village pour concerter avec les parents et on met la main ensemble pour construire ou bien pour faire une chose dans la famille, quoi. Vous voyez tout ce monde-là en train de se déplacer pour aller dans les villages. On ne va pas pour seulement s'amuser, mais on va pour pouvoir promouvoir surtout la culture baoulée, aussi surtout promouvoir aussi le développement des différents villages. Depuis le mercredi dernier, jour de début des congés de Pâques dans les établissements scolaires, l'euphorie de Pakinou va crescendo. Sur les différentes gares routières, les candidats au départ de Pakinou se bousculent pour obtenir un ticket. Et face au flot de passagers, les compagnies de transport se voient obligées de réadapter leurs horaires de départ. Malgré les efforts des transporteurs pour résorber ce flot de passagers, les attentes sont toujours longues. Une situation qui fait dire qu'à Pakinou, la patience est l'une des valeurs les mieux partagées en cette période particulière. Il n'y a pas de véhicule, on est là depuis le matin, on est là, on ne gagne pas voiture, on est là. Ils nous ont donné, on dit 11h45, il est déjà midi, on ne gagne pas voiture. Je dois partir parce que je dois raconter la famille. Hier, les cars sont partis, pour ne pas dire ce matin, les cars sont partis vers 22h, 23h jusqu'à 2h du matin. Et nous sommes toujours là pour pouvoir vraiment transporter tous ceux qui sont là. Jusque tard dans la nuit, des départs sont prévus à intervalles de temps réguliers en réponse aux arrivées massives de voyageurs. Cette assurance donnée aux passagers va contraindre les chauffeurs autant que les véhicules à doubler, voire tripler leurs heures de voyage imposées. Ce qui ne va pas sans conséquence, comme le reconnaissent les transporteurs et les autorités en charge du transport dans la région du Haut-Sassandra.
La lutte du gouvernement, c'est au niveau de l'incivisme qui est grandissant sur nos routes. Il faut alors inviter les uns et les autres à beaucoup de prudence afin de préserver les vies humaines. On sensibilise les clients même avant le démarrage du car en leur disant qu'avec les nouvelles mesures de la sécurité routière, les bus sont limités.